J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Jean ici. Deuxième question. Pour eux, Jésus n'était pas mort à la croix. Pour eux, Jésus n'était pas mort à la croix. Pour eux, c'était une autre personne. On l'avait remplacé. On l'avait remplacé. Parce qu'il y a des sourates qui disent ça. On l'avait remplacé. Et puis, ils croient que le Christ viendra après. Là, je comprends qu'il parle de millénium. Et quand il viendra après, il mourra. Tu vois comment eux, ils interprètent. Que le Christ est là-bas, il va encore mourir. Donc après sa mort, tout le monde va croire en lui maintenant. C'est-à-dire tous les musulmans vont croire à Jésus, mais ça sera après la mort pendant les milléniums. C'est-à-dire pas maintenant. Ils ne croient pas en Jésus maintenant. Pour le moment, ils croient en Mahomet. Mais ils vont croire après sa mort, quand il viendra pas. Pour le moment, il n'est pas encore mort. C'est pour cela, eux, ils ne croient pas. Mais ils vont croire quand il viendra après. Parce qu'il doit venir combattre, en fait, l'Antéchrist. C'est là-bas que eux, ils vont croire. Maintenant, tellement qu'ils ne croient pas que Jésus est passé à la croix, ils disent que c'était une autre personne. Maintenant, moi, je veux leur... Parce qu'ils ne croient pas que Dieu, on peut le frapper. Parce qu'ils ne saisissent pas cette pensée-là. Est-ce qu'on peut frapper Dieu? Est-ce qu'on peut frapper Dieu? C'est vrai que le terme Dieu, c'est dans la grandeur. Est-ce que Dieu peut prendre une entité terrestre? Nous disons oui. Si Dieu pouvait prendre le corps de la nuée pour qu'il soit visible, si Dieu pouvait entrer dans une pierre, on le voit sur une pierre et on le frappe. C'est parce qu'il voulait s'identifier à un corps qu'il va porter. Bon, les musulmans ne voient pas ça. Quand ils te posent une question, il faut leur répondre dans leur ignorance. Remarquez, écoutez ça. C'est deux localités. Allons-y. Question rapidement, il y a ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'ADN. Bonsoir à monsieur le chrétien. Je voudrais poser une question. Pourquoi les musulmans nient la mort de Jésus-Christ s'il n'est pas mort? Or, selon la Bible et selon Jésus-Christ lui-même de sa propre bouche, il est mort. Or, selon Dieu qui l'a créé aussi, il n'est pas mort. Donc, on peut lire. On peut lire aussi. Donner aussi. Ok, Sourate 4, verset 157 à 159. Tu lis à même temps 159, là, maintenant, on est plus pas. Sourate 4, 157. 159. Oui. Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Dieu dit qu'il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Qui n'aura pas foi en Jésus avant ça. Avant ça. Mort. Vas-y. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire pour eux, les musulmans, ils vont croire en Jésus avant sa mort. Donc pour aujourd'hui, il n'est pas encore mort. Selon eux, il n'est pas encore mort. Donc quand nous parlons de cette écriture, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pour les musulmans, aujourd'hui, Jésus n'est pas encore Seigneur. Donc on n'a pas les mêmes dieux. Tellement qu'ils sont bornés dans leurs pensées. Écoutez cette écriture. Je vais donner cette écriture. J'aimerais que le musulman nous explique. Parce qu'on comprend qu'on n'a pas les mêmes dieux. Donc dans leurs livres, ils ont adapté les choses qui sont du ciel. Mais les choses qui ne leur appartiennent pas. Donc on n'a pas le même Dieu. C'est ce que j'ai compris. On n'a pas le même Dieu. Exode. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Le verset 4. Et je descends. Écoutez bien. Ça c'est notre livre là où on a la source de la connaissance de celui qu'on appelle Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ, le Messie. C'est là-bas que nous, on a la source pour comprendre. Mais eux, ils ne vont pas comprendre. Exode chapitre 17, à partir du verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Parce que le peuple voulait boire de l'eau. Or, l'eau dans la parole, dans la Bible, symbolise la parole. Le peuple, dans la révélation, il voulait au fait l'eau, c'est-à-dire la parole.
Parce qu'ils avaient soif. Ils vont mourir. La mort approche. Il n'y a pas à manger. Dans les déserts, on souffre. Dans la persécution, on souffre. La seule chose qui peut nous consoler, c'est l'eau. Maintenant, Dieu veut donner la réponse. Dans la révélation, en quelque sorte, Dieu veut s'identifier à un corps. Par ces corps-là, l'eau va sortir. Mais remarquez, avant que l'eau sorte, pour que le peuple vive, pour que le peuple ait au fait la santé, pour que le peuple ne meure pas de soif, qu'est-ce que Dieu va faire? Dans la révélation, on comprend que c'est Jésus le mouvement en fait. Mais remarquez ici, dans l'ancienne alliance, dans le Pentateuque, ce qu'eux ils appellent Torah. Regardez ce que Dieu va faire. Parce que ça explique Jésus. Parce que dans Luc 24, verset 44, Jésus a dit, il fallait que tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'accomplisse par rapport à ma vie. Donc ce qu'on voit ici, cela s'est accompli dans la vie de Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ici? Exode chapitre 17, le verset 4, je descends. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Le verset 6. Voici, ça c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Voici, je me tiendrai devant toi. C'est-à-dire, Moïse va passer devant le peuple avec tous les anciens. Le peuple sera derrière Moïse. Moïse sera devant le peuple avec les bâtons. Mais devant le Moïse, il y aura au fait l'Éternel. J'aimerais que tu vois ces mouvements parce que les musulmans n'ont pas des yeux. Cet enseignement ne les concerne pas. Je répète, le peuple est derrière Moïse. Moïse est devant le peuple. Moïse est accompagné des anciens. Mais devant Moïse, il y a l'Éternel. Mais Moïse doit avoir un bâton. Mais devant Moïse, devant les anciens, devant le peuple d'Israël, il y a Dieu qui est devant. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Regarde bien le mouvement. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit ceci. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai où? Sur les rochers d'Horeb. Je me tiendrai sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers. Donc je suis devant toi. Toi, Moïse, avec ton bâton. Avec le peuple qui est avec toi, avec les sacrificateurs, vous allez me voir sur le rocher. Quand vous me verrez sur le rocher, venez avec la verge, frappez les rochers. Frappez les rochers, il faut frapper les rochers. Écoutez bien, quand moi je serai devant vous, quand vous me verrez devant, dans un corps de rocher, parce que je serai sur le rocher, venez frapper les rochers. Et il en sortira de l'eau et le peuple boira. C'est dans le futur. Et le peuple boira. Maintenant, écoutez. Ah, les musulmans. Nous n'avons pas le même Dieu avec les musulmans. 1 Corinthiens chapitre. 1 Corinthiens chapitre. Les rochers là. Les rochers. Les corps. Là où Dieu s'est mis dessus pour qu'on les frappe. Parce que Moïse a frappé Dieu. Moïse a frappé l'Éternel. L'Éternel s'est mis sur le rocher et Moïse a frappé sur le rocher. Il a frappé Dieu. Ces mouvements-là, nous les voyons ici. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit ceci. Frères, écoutez, hein? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous, écoutez, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ.
Et ces rochers étaient Christ. Donc l'Éternel qui se met sur le rocher pour qu'on puisse le frapper, cet Éternel-là s'appelle Christ. Donc il fallait maintenant que le Christ dans les temps, quand il va recevoir les corps, qu'on voit aussi Moïse, c'est-à-dire sacerdoce mosaïque, les sacrificateurs, qu'ils viennent prendre Jésus afin de le frapper à la croix. Ils doivent le frapper avec la loi, parce que la verge, c'est la loi, le pouvoir que les sacrificateurs avaient. Avec la verge, avec la loi, ils vont frapper Jésus comme étant un faux prophète. Quand ils frappent Jésus, alors à la croix, l'eau et le sang est sorti. En d'autres termes, la vie, la femme, la parole est sortie. C'est comme ça que le peuple boira. Les rochers en question, c'est Christ. Les musulmans n'ont pas l'enseignement, frère. Ils n'ont pas le même Dieu que nous. Donc, si je veux leur répondre, je veux leur répondre dans leur ignorance. Je ne veux pas leur donner la lumière. Pour qu'ils reçoivent la lumière, il faut que l'Éternel lui-même vienne les aider. Mais ils doivent rester dans leur ignorance. Même si tu le prêches la révélation, il ne va rien comprendre. Il faut que Dieu le touche d'abord, qu'il vienne, qu'il puisse renoncer à cette vie de musulman. C'est comme ça qu'il viendra au Seigneur Jésus. Mais étant donné qu'il pose des questions avec ignorance, il faut lui répondre avec ignorance. Il ne faut pas lui donner la sémence, il ne faut pas lui donner la parole. Parce que nous croyons que Dieu a été frappé à la croix. Et il ne croit pas. Parce que quand ils disent Dieu, il les voit seulement dans la position au-dessus. Mais nous disons que Dieu, quand il descend, la partie qui est descendue, c'est la partie qui adore, la partie qui est restée au ciel. Et ils définissent Dieu comme étant un homme. Si le Dieu est à Abidjan, le Dieu ne peut pas être ici en Belgique. Donc le Dieu qui est à Abidjan là-bas, il ne peut pas être ici en Belgique. Ça c'est un Dieu homme. C'est pour ça que nous disons que Allah là-bas, si c'est vraiment ça Allah, nous n'avons pas les mêmes dieux. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Donc un Dieu qui est en Abidjan, ici en Belgique, il n'est pas là. Donc il faut l'attendre parce qu'il doit voyager, il doit prendre l'avion quoi. Voilà, ça c'est leur Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas que comment Dieu peut être au ciel et en même temps il est sur terre. Comment ça? Parce que des questions qu'ils posent, c'est ça. Donc, le même Dieu qui est au ciel, c'est le même Dieu qui est sur terre, et ils ne comprennent pas. Quand tu leur donnes l'écriture de Moïse, qui a dit à Dieu, je veux voir ta gloire, et que Dieu est descendu dans la nuée, les dieux dans la nuée, dans les corps, commencent à prier les dieux qui est dans le ciel, et ils disent, non, c'était l'ange. Ça ne va pas. Donc, ils n'ont pas la révélation. Donc, que Dieu aide en tout cas nos bien-aimés qui est dans ces pays-là. Si vous répondez à un musulman, vous voyez que ces questions, ce sont des questions pernicieuses, des questions au fait dans leur ignorance, il faut leur répondre dans leur ignorance. Mais sois précis, écoute bien la question et réponds par rapport à leur ignorance, parce qu'ils n'ont pas la révélation. On ne comprend pas Jésus, on ne comprend pas Dieu par les noirs sur blanc. Non. Nous, dans notre évangile, Dieu se cache. Il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Il se laisse trouver. Et plus grave encore, je viendrai prochainement pour vous montrer dans la Bible que les musulmans, tous musulmans qui se respectent, qui fait tout ce qu'on demande dans les Corans, ce n'est pas sûr s'ils vont aller au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est plus grave. Or nous, dans notre évangile, si tu respectes la parole de Dieu et que tu le mets en pratique, tu entres au ciel. Mais pour eux, si tu respectes le Coran, tu respectes le prophète, même si tu ne fais plus les péchés, tu vis 40 ans sans péché, ce n'est pas sûr si tu vas entrer au ciel. Vous imaginez? Je viendrai prochainement avec des versets dans les Corans pour prouver que tous les musulmans, ils ne sont pas sûrs s'ils vont aller au ciel. C'est grave. Donc pour dire que nous n'avons pas le même Dieu. On n'a pas la même grâce. C'est-à-dire si tu es devant ces gens-là, réponds-leur par rapport à leur ignorance. Voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à cette émission Biyemba Yemba et Biteatea. Nous croyons que prochainement nous viendrons encore ici répondre à nos frères musulmans parce que il y a de bien-aimés qui ont besoin d'avoir des bagages pour répondre à ces gens. Si tu n'as pas la connaissance, n'allez pas affronter ces gens-là. Parce que leur question, c'est pour t'amener dans la perdition. Alors si tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la connaissance,
tu auras du mal à répondre par rapport à leurs questions. Donc voilà, en tout cas. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.